Hello, c'est parti pour le tirage 3 tas. Donc aujourd'hui, on va mixer l'oracle des miroirs avec le Béline. On va faire 3 tas comme d'habitude. Donc je vais préparer ça tout de suite. Je vous laisse faire venir à vous un chiffre entre 1 et 3. Essayez de ne pas influencer, de ne pas réfléchir. Comme je vous disais au début, on inspire, on expire, et vraiment sur l'expiration, on laisse venir un chiffre. On essaie d'être dans le plus grand lâcher-prise possible. Ok. Voilà, j'ai presque terminé. Voilà. Donc, je vais vous interpréter les 3 tas. J'ai dû faire. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 1. Si vous avez choisi le tas numéro 1, vous êtes en train... C'est un beau tirage. Alors, les cartes de départ sont un peu... On a le despotisme, on a l'étoile de l'homme, on a le contrat et on a l'évolution. On voit ici, à travers ce tirage, que vous partez d'une situation où vraiment vous ne vous sentiez pas à l'aise du tout. Avec la carte du despotisme, vous voyez, il a les poings liés, c'est-à-dire qu'il a envie d'agir, mais il n'y arrive pas. Eh bien, c'est un petit peu peut-être ce que vous avez traversé. C'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes senti victime de la vie, victime d'autres personnes, victime de l'action d'autres personnes. Vous vous êtes senti attaqué, vous vous êtes senti peut-être empêché d'agir, vous vous êtes senti... ça fait comme si c'est vraiment l'action de quelqu'un qui vous a touché en plein cœur et qui vous a placé au rang de victime. Voilà, avec cette carte, on est là-dedans. Et pour autant, comme je vous dis, vous voyez, vous aviez les pieds et poings liés. Enfin, les pieds, on ne les voit pas, mais vous aviez les poings liés. Et donc, vous ne pouviez pas agir. Par contre, par-dessus, on a maintenant l'étoile de l'homme, qui est la carte de l'action. C'est-à-dire, on prend les choses en main. Et finalement, on sort de cette situation de victime pour acter les choses. Et on voit que c'est très bien acté, puisque derrière, on a le contrat. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se signer. Et quelque chose de puissant, puisque ça va vous permettre d'évoluer, j'allais dire, dans la société. Mais en tout cas, à votre stade, ça vous permet d'évoluer. Quand je vous parle d'un contrat, là, on voit quelque chose de très factuel qui est en train de se signer. Mais ça peut être aussi un contrat verbal. Vous voyez, il y a aussi des mains qui se serrent. En tout cas, passer un accord avec une personne, une entité, enfin, une entreprise, peu importe, quelqu'un autour de vous. Mais en tout cas, on voit que vous n'êtes plus dans le rôle de la victime, vous êtes dans le rôle de celui qui va chercher ce dont il a besoin. Et ça vous réussit très bien, parce qu'avec cette carte de l'évolution, eh bien, on voit que c'est quelque chose qui va vous élever à un autre rang. Ok ? Donc, chacun l'adapte à sa situation. Ça peut parler de quelque chose de très concret, mais on peut être aussi dans le côté développement personnel, par exemple, où on décide, finalement, on peut avoir cette lecture-là, hein, bien qu'on a quand même la carte de l'action, mais on peut sortir de cette situation en passant, en actant les choses, vous voyez, en actant les choses. Donc ça peut être aussi en psycho. Je suis désolée, j'ai mon chat qui passe, il n'a pas le droit d'être sur la table. En psycho, c'est-à-dire qu'on se bouge soi-même et on se dit soi-même, j'ai ma place à prendre et je vais la prendre. Je ne suis plus la victime, je ne vais plus me faire marcher dessus. Je décide de prendre ma place. Ok ? Si vous avez choisi le tas numéro 2, c'est pas la même. Si vous avez choisi le tas numéro 2, on a le feu ici, donc la bagarre, la bataille. On a l'eau. Alors le feu et l'eau, hein, vous voyez. C'est marrant, hein, le feu et l'eau, et on a l'instabilité. Donc on peut passer d'une émotion à une autre. Et on a le miroir magnétique, ce qui vient amplifier tout ça.
Donc, si vous avez choisi ce tas numéro 2, il est possible que vous soyez dans une période où vous êtes vraiment à fleur de peau. On sait aujourd'hui que les énergies en ce moment sont très puissantes. On a là, je vous le dis comme ça en catimini, mais on a la pleine lune qui arrive en bélier et ça va être quelque chose. Je ferai une vidéo pour vous expliquer, mais ça va être très remuant. Donc voilà, je fais le parallèle. En fait, ici, vous voyez, c'est comme si vous passiez une phase où vous étiez les montagnes russes. D'un côté, des moments où tout vous énerve, tout vous agace, vous avez envie de monter au front, vous avez envie d'en découdre, vous sortez de vos gonds. Et puis finalement, vous jetez l'éponge avec l'eau, vous passez votre route, vous allez voir plus loin, vous faites comme si plus rien n'avait d'importance pour vous. Et en fait, voilà, vous oscillez entre plusieurs émotions comme ça qui sont très déstabilisantes pour les autres, mais qui le sont aussi pour vous, parce que passer comme ça, avec des pics d'émotions super fortes, quand on voit cette carte, c'est la colère là, en fait. C'est devoir vraiment en découdre avec quelqu'un. Et puis, cette carte de l'eau, elle nous montre aussi que on n'arrive pas à maîtriser ses émotions. La carte de l'eau, en fait, vous voyez, on y va, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et du coup, il y a cette notion de ne pas pouvoir se maîtriser soi-même, en fait. Et donc, on est dans une période très instable. Alors, voilà, c'est le message. Il n'est pas forcément très sympa à entendre. Après, comme je vous dis, les énergies sont très fortes. Et en fonction de votre thème natal, évidemment, ça peut venir toucher quelque chose de bien précis chez vous à ce moment-là. Dites-vous que tout est transitoire, que tout passe et que cette instabilité, à un moment donné, elle va se calmer et elle va se canaliser. Ok? Si vous avez choisi le tas numéro 3, si vous avez choisi le tas numéro 3, nous avons le départ, le nouveau départ. Nous avons la sagesse. Nous avons la culpabilité. Et nous avons l'enfant. L'enfant, ici, je vais le relier au nouveau projet. C'est comme si vous vous lanciez dans une nouvelle aventure. Vous décidiez de bâtir quelque chose, mais moi, ce qui me gêne, c'est cette carte-là. C'est-à-dire que, alors cette carte-là, collée à celle-ci, il y a un inconfort. Il y a un inconfort, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la situation. C'est-à-dire que vous y allez, mais c'est comme si vous étiez, j'allais dire, pas prêt. Pas prêt pour bâtir ce nouveau truc. Ça arrive, c'est comme si ça arrivait comme ça, où vous disiez, oh là là, il faut vraiment que je m'y mette. Il y a une question de culpabilité là-dedans. Est-ce que vous vous sentez légitime pour mener à bien ce projet? Dans ce cas-là, la question de la carte de la sagesse, elle a toute sa raison d'être dans le tirage, parce que si vous ne sentez pas légitime pour vous embarquer dans ce nouveau projet, évidemment que vous allez vous questionner et que la culpabilité, elle peut aussi être là. Il peut y avoir aussi d'autres lectures. On peut parler d'un enfant, un enfant de votre entourage, et que vous vous sentez coupable par rapport à cet enfant parce que peut-être vous décidez de prendre un nouveau départ dans votre vie. Et alors là, je vous dis ça comme ça me vient comme ça, mais par exemple, je ne sais pas, vous êtes séparés, vous avez des enfants avec une personne, donc vous êtes séparés, mais vous décidez peut-être de refaire votre vie, et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, je ne sais pas, mais on sent qu'il y a cette culpabilité-là qui vous ronge. Vous avez envie de partir sur ce nouveau départ, nouveau projet, mais la sagesse vous fait culpabiliser par rapport peut-être aux enfants qui ne seraient peut-être pas prêts à vous voir avec quelqu'un d'autre. Là, je vous donne comme ça je vous donne ce qui me passe par la tête.
Mais en tout cas, on voit que ce nouveau projet, ce que vous ambitionnez de faire, puisque de toute façon, la carte, elle est là, donc c'est quelque chose d'acté, quelque part. Au moins dans votre tête, le nouveau projet, il est là. On peut le voir aussi ici. Mais on voit que ça remue pas mal de choses en vous. C'est-à-dire, vous vous sentez coupable de quelque chose, vous vous sentez pas légitime peut-être pour faire les choses, et on vous demande, avec cette carte de la sagesse, eh bien, de prendre un peu de recul sur tout ça, et peut-être d'apporter des ajustements par rapport à tout ça. Ok? Donc ça reste des tirages généraux. Il est bien évident pardon, que ça ne va pas parler à tout le monde, et c'est pour ça que c'est du général d'ailleurs. Si pour autant il y a quelque chose qui vous interpelle et qui vous questionne, eh bien, comme je vous dis toujours, vous avez la possibilité de me contacter dans la journée, et puis on va voir plus loin ce que le tirage veut bien nous dire. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je voulais remercier aussi, faire juste une petite parenthèse, je voulais remercier les personnes qui sont venues à la soirée chez Ernest mardi dernier et qui m'ont demandé des tirages. Voilà. Je vous remercie de votre confiance, je vous remercie de votre fidélité aussi. Et voilà, je tenais à le dire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.